Salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du meilleur joueur qu'il y a en diamant actuellement. Donc, vous voyez qu'au niveau du classement, on est à 3850, donc c'est quand même énorme. Là, on commence à taper dans le gratin, dans les meilleurs joueurs du jeu, clairement. Et vous avez vu que plus on monte et plus le win rate descend. On a plus de 80, on a plus de mecs qui ont 400 victoires, 380 défaites. Non, 400 games, 380 victoires, pardon. Vous voyez qu'au niveau des défaites, il y a quand même une corrélation. Il y a de plus en plus de lose. Du coup, je suis en train de vous chercher un peu un mec qui perd très peu, mais c'est très très rare. Je dirais que le meilleur parmi tous ces mecs-là, ça serait. Putain, je viens d'en avoir un, il est où? Je crois que c'est lui. En win rate pur. Lui, on l'avait déjà vu, d'ailleurs, je vous avais déjà fait une analyse, lui et lui. Pareil, hein, je commence à les connaître, les mecs. Mais vu que c'est plus ou moins close de partout, ce qu'on va faire, c'est que cette fois, je vais cliquer sur le numéro 1, tout simplement. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, donc on va cliquer sur View Battles et on va voir un peu ce qu'il joue, le bougre. Ok, donc on voit qu'il y a beaucoup de verts. Ça j'aime bien, ça joue vert ronce, vert légendaire, bleu mage, Kitty, vert ronce, Drake range, vert légendaire, Kitty, vert légendaire, bleu, vert ronce, normal, dark, vert légendaire et vert ronce. Donc vous voyez quand même la couleur vert, c'est une couleur qui est très appréciée à haut niveau à partir de gold, diamant je dirais. Ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de buffs, des buffs, des cartes très très fortes, notamment Failed Summoner qui est une des meilleures cartes du jeu. Maintenant en plus de ça on a Mycelia qui est très très forte. On a le Vautour qui a toujours été très fort, le Brony qui est très fort. Enfin, en fait, bon ça paraît logique quand je dis ça, mais si t'as plein d'unités trop fortes, évidemment c'est fort de le jouer. Donc on va analyser tout ça, c'est parti. On va aller, donc du coup on va cliquer sur ce game. Donc là vous voyez, hein, 2 à jouer, allez hop, je fais plus un HP à toute unité, je renvoie les attaques magiques, je renvoie les attaques physiques avec lui, et en plus de ça je fais moins attaque mêlée à toutes les unités. Voilà, salut les gars. Ok, donc là on va regarder, en gros tu peux pas te heal, donc toutes les unités qui ont du heal très souvent tu ne les joues pas. Parce que si tu mets 5 dans une unité qui heal, tu as investi 1 ou 2 points dans la capacité heal, et donc tu peux pas investir ne serait-ce qu'un point dans du heal. Et là on a sneak, donc sneak ça veut dire que tu vas taper la dernière unité à chaque fois. Donc ça veut dire aussi que tu peux jouer des cartes low cost, typiquement celle-là, 0 à jouer, parce qu'elle va faire moins 1. Donc elle va non seulement faire un buff debuff, et en plus elle va taper. Donc là on a un debuff attack speed, un buff attack speed, buff attaque physique. C'est pour ça qu'on va jouer full physique quasiment. Mycelia qui est obligatoire, qui va faire plus de shield à tout le monde. Tu renvoies plus de dégâts, donc là vous connaissez, de toute façon j'en ai déjà parlé. En plus de ça, t'enlèves tous les shields en face. Donc là typiquement lui il va faire shield à tout le monde. Et lui il fait enlève tous les shields à tout le monde. Donc bien joué, counterplay. Et Dr. Blight qui est joué dans quasiment toutes les compositions en diamant. Pourquoi? Parce que vous voyez, le mec 4 à jouer, il a 14 effets si tu veux. Déjà t'as compris. Il peut pas se faire focus, il fait poison, il fait 2 d'attaque magique, donc déjà c'est très fort au niveau des stats. Vautour, donc il va se self-heal avec les mecs qui vont crever. Il empêche la première target de se heal, mais là on s'en branle parce qu'il n'y a pas de heal anyway. Et il réduit de 1 les HP de tous les mecs en face. Donc là, de toute façon, il va jouer dans toutes les compositions. Là où le blanc troll, c'est qu'il joue pas la 0 à jouer, qui est quasiment obligatoire en fait, vu qu'elle coûte 0. Donc ça sert à rien de prendre un spot avec des merdes de ce style-là, je trouve que c'est nul. Ou alors si tu le joues, bah joue-le ici, à la limite. Mais bon, voilà. Et le vautour qui est obligatoire ici. Donc on va voir un peu comment il se débrouille avec sa compo. Pour moi, il devrait free win. En fait, de base, il nerf les mêlées, il a un héros anti-mêlée, il a un buff pour son bonus anti-mêlée, et il n'y a que des mêlées en face. Déjà de base, moi je regarde pas le match, je sais que c'est gagné. Parce qu'en termes de théorie pure, il y a trop de counter match-up. Regardez, le dragon il a mis une auto, il est mort. C'est rien passé, hop, il va taper, hop, il pète son bouclier divin. Là, il tape, il meurt. Donc, vous voyez, les verts n'ont même pas encore tapé, il y a déjà eu 2 morts. Hein. Voilà, ça réflecte les magiques, donc là, ça a pété le bouclier divin. Et on va commencer à passer. Donc, on a vu qu'il y a déjà lui qui est mort. Donc, d'où l'intérêt d'avoir lui qui a pété tous les shields des mecs en face. Ça a vraiment counter le match-up là. Et là, bah, le match-up est clairement perdu. Il y a 2 DPT, donc 2 dégâts par tour. Il suffit de tuer lui et t'as gagné en fait. Hop, donc il tape, il se refait taper. Là, le vautour peut pas aller chercher celui-là, mais bon, il va juste tuer front to back. Hein. Voilà, et donc là, on se retrouve en 5 contre 1. Bon, je pense qu'on sait qui c'est qui a gagné. Ok, c'est fini. Donc là, clairement, sur ce game, en tout cas, il n'y a pas photo. Pour ce héros-là, tatata. Je vais regarder un peu des ronronces parce que je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont du mal un peu
à se reconnaître dans des games 4000 elo, toutes les cartes et tout. Donc je vais vous montrer un peu des cartes low cost que vous pouvez prendre en exemple en tout cas. Ok, pause. Donc là, on perd sneak et snipe, d'accord. Donc très souvent quand tu joues ça, en fait déjà de base on peut pas jouer les ranges. Donc en fait on peut jouer que mêlée ou mage. Quelle est la logique de ce mec là? Toujours pareil, comme je joue ce héros, je bloque tous les mêlées. Donc si le mec joue mêlée, il a perdu. Et je vais prendre mes deux premières unités que je vais jouer, c'est anti-mage, anti-mage. Ce qui fait que si tu joues mage, je te baise, si tu joues mêlée, je te baise. Donc ça, je kiffe cette logique-là. C'est ultra stylé. Notamment avec self-heal sur une unité qui est anti-mêlée, anti-mage. Donc pas trop contempler encore une fois. En fait, si vous voulez, vu qu'on joue en no sneak, no snipe, les seules unités qui peuvent aller chercher derrière sont les unités opportunity. Donc là, tu aurais pu jouer un blanc opportunity par exemple, ça aurait pu être sympa pour aller chercher cela. Et sinon, la game va jouer en front to back, donc ça veut dire qu'on va taper la première unité, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Donc quand tu joues front to back, là il s'en branle d'avoir des unités 3 HP, 4-4 ici, avec que des heals. Parce qu'en fait, le but c'est de faire un hyper carry tank devant, et si personne tue la licorne, bah j'ai gagné. Et donc c'est la logique du joueur vert, et je pense que c'est passé. De toute façon, il n'y a pas assez de DPT en face. Donc là, vous voyez, il renvoie les dégâts. Avec Queen Missile, il renvoie 2 par 2. Donc Queen Missela qui est vraiment une des meilleures unités du jeu, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont sorti cette carte, mais déjà que vert était très très fort avant. Pour moi c'est devenu une des meilleures couleurs du jeu avec Missela. Hop, et donc là on voit que le premier tour il y a déjà eu un mort, il commence à se repair, mais ça change rien en fait. J'ai pas aimé en tout cas la logique du deck violet, prendre ce héros là c'est pas mal, vu que le format c'était un peu du mêlée mage. Donc là tu counter les mages, mais par contre le counter mêlée je le vois pas trop, sachant qu'il joue violet, il y a plein d'autres cartes qui étaient beaucoup plus fortes à jouer. Pour moi il troll de ouf le mec en face. Hop, et donc c'est encore une fois une victoire pour ce genre là. Ok. Tac, donc ça c'est la game qu'on vient de voir. Vous voyez, il n'y a pas de counter mêlée dans cette compo. Est-ce qu'il y a une dernière game ronce qu'on pourrait checker? Celle-là, on l'a vu ou pas? J'en rappelle plus. Non, on l'a pas vu. Defender of Truth, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc il y a encore leur shine, hein, que je vous avais montré un peu dans mes guides d'avant. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un guide justement avec ce héros-là pour monter. Pause. Ok, donc là, globalement, dans ce format, personne ne joue magique, puisque les magiques vont taper l'armure. Donc du coup, si t'as de l'armure, c'est débile. Ok. Là, il joue Missela. Je sais pas si vous connaissez cette unité. Bon, je fais la blague, mais en fait, c'est trop marrant parce que, par exemple, typiquement, le mec en face, il joue Defender of Truth, donc une unité très forte qui fait plus de d'armure à toute unité. Et en fait, ah non, non, tu perds tes 2 d'armure à tout le monde, pas de chance, mec. Du coup, là. Donc là, on peut pas jouer magique, on peut jouer que range ou mêlée. Et donc, il prend un héros anti-mêlée et il prend une frontline anti-range, puisqu'il renvoie les attaques range et que lui, au lieu de renvoyer 1, tu renvoies 2. Donc, c'est débile. Et lui il fait le summoner maintenant vous connaissez, self-heal vous connaissez, lui c'est ultra débile vous connaissez, lui c'est ultra débile vous connaissez. Bon. Globalement il a une compo très très classique. Je vois pas comment est-ce que le mec en face peut passer. Là il pète tous les boucliers divins, ils sont déjà pris un shot, un shot, un shot. Alors on a shot lui. Donc, vous voyez que l'ange est quand même super chiant en première position, mais ça va pas suffire. Et là en fait entre le bloc ici, 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 c'est vraiment Gandalf, hein. Vous passerez pas les gars, désolé mais il va rien se passer là. Hop, là ça perd 2 unités, il y en a eu 0 mort de son côté. Et franchement, cette putain de capacité, elle est débile, hein. Ils devraient l'enlever du jeu cette carte, hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Vraiment, ça me tilt en fait de voir ça, hein. C'est pas normal, hein. Moi, je joue leur chaîne, là j'ai envie de mourir, hein. Je joue contre un mec qui joue cette carte, pas de contempler en fait, hein. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il joue vert, qu'il joue cette carte, il y a juste pas de contempler, hein. Tu ne peux pas gagner cette carte. Ok, donc là je crois que j'ai vu toutes les games ronces. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme game qui pourrait être sympa? Bon, vu qu'on est quand même pas mal focus sur le vert, je vais essayer de focus une autre couleur qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Drake, voilà, Drake c'est bien. Un petit kitty, puis on revient celle-là. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on a quand même la capacité qui dit, tout le monde a le même nombre d'HP. Alors,
Quand tu joues la capacité Equalizer, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a deux logiques. Soit tu prends que des unités qui n'ont pas beaucoup d'HP, donc tu investis dans ta carte et tu espères que le mec en face prenne une unité avec beaucoup d'HP, et comme ça tu as beaucoup de stats de ouf. Ou soit tu poses tes couilles sur la table. Donc c'est ce qu'a fait le mec en face, et ça je kiffe. Parce que là on est d'accord que pour le 12. Attends, mais qui c'est? Ouais, c'est bien ça. Oula. En fait, il a mis lui-même son cheval front, 12 HP. Et comme ça, en fait, il arrive et il dit bon, tout le monde aura 12, mais je m'en fous en fait. C'est moi qui crée le scénario, mais vu que j'ai des unités plus fortes, et ben c'est moi qui vais gagner. C'est ça sa logique. Et ça, je respecte de ouf. Ensuite, au niveau de ces unités, en fait, là, il a que des unités fortes qui ont, qui ont très peu d'attaque speed, donc tu vois, ils sont à 3-2. Mais vu qu'il a plus 2 ici et qu'il a passé à plus 3 avec ça, et là il nerf un attaque speed, un attaque speed, un attaque speed, en fait il fait plus 3 moins 3. Donc même si ces unités n'ont pas beaucoup d'attaque speed, ils vont tous taper en premier, parce qu'il y a un différentiel de 6 d'attaque speed, d'accord? Donc là par exemple il faudra avoir 9 pour que lui tape avant lui, vu qu'il fait plus 3 moins 3. Donc ça a été ça la logique de sa composition, c'est de faire tank première position, deuxième position tank aussi. Donc là typiquement cette unité, elle est très très forte dans ce format là, parce qu'elle a 4 HP, donc c'est de la merde. Mais vu qu'il y a ça, là elle monte à 12 et là c'est une très très forte unité. Elle a coûté 5, c'est une 3-12 de shield avec ronce, attaque deuxième position, etc. C'est OP. Là il a fait que du buff des buffs à eux. Et juste via l'attaque speed, nerf attaque speed, bah, il va gagner en fait. Soit il n'y a pas trop de logique en face. Fallait essayer de faire un hyper carry tank, mais ça marchera mes couilles ça. Parce qu'il meurt contre Magic. Déjà le mec esquive x2. Bon, il y a Blind en face, hein, c'est pour ça que c'est esquive. C'est bizarre qu'il joue pas Blind. Au lieu de jouer cette merde là, pourquoi il joue pas ça là? Je sais pas ce qu'il fout le mec en face. Hein. Parce qu'à mon avis, en diamant, c'est impossible qu'il ait pas la carte. Moi je vois des erreurs qui me choquent, hein, vraiment. Hein. C'est du misplay, mais quand tu compares cette carte à cette carte, on joue pas au même jeu en fait. Hein. T'en as un qui esquive, qui buff toute la team et qui débuffe toute la team en face, et t'en as un il fait des filets, genre. Genre, à quel moment tu joues cette carte? Voilà, vous regardez qu'ils ont perdu aucun HP en fait. Bon, c'est gagné. On voit clairement qu'il n'y a juste pas de match. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si vous aimez ce type de contenu. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si jamais vous avez une proposition, si vous avez un truc en particulier que vous voulez que je travaille. Si vous avez une question sur le jeu, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par le fait de passer diamant sur Splinterland, je vous invite à cliquer dans le bas de cette vidéo où je vous offre une formation. Enfin, je vous offre, non, mais j'ai des réductions en tout cas pour le lancement de ma promotion où je vous apprends à passer diamant. Où ça va être détaillé en fait étape par étape. Vous allez voir toutes les compositions 0 à 1000, 1000 à 2000, 2000 à 3000, plus des vidéos à la pluie. À noter que vu qu'il n'y a pas tout le format qui est sorti encore, vous avez une très très grosse réduction. Et en fait, je pense que dans quelques semaines, ma formation sera complétée. Et donc vous devrez payer le prix à 100% si vous attendez d'ici là. Donc si vous ne voulez pas attendre et que vous pensez que ce jeu-là a de l'avenir et qu'il va marcher sur long terme, je vous invite vraiment à prendre la formation dès maintenant. On a déjà un Discord, on commence à avoir de plus en plus de monde qui rejoignent la formation. Donc c'est super cool parce que si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'il y a d'autres mecs qui sont comme vous, qui ont des thunes, qui veulent investir dans le jeu et vous allez pouvoir discuter avec eux. Et puis même avec moi, je suis dessus, je communique assez régulièrement. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.